Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la clôture de mon mois de septembre et de la première semaine du mois d'octobre. Donc il ne s'est pas passé grand-chose. Je vais vider toutes mes enveloppes pour repartir à zéro la semaine prochaine, puisque c'est à partir de ce moment-là où je vais établir mon budget. Donc au niveau des courses, il me reste 53 euros, ce qui est pas mal. J'avais voulu décider de garder tout jusqu'au bout pour ne pas avoir de surprise à la fin, mais là, on va tout vider. J'ai tout ce qu'il faut à la maison pour compléter, donc à ce niveau-là, on est bien. Au niveau de ce qui est hygiène et entretien, il me reste 20 euros. Je vais vider aussi l'enveloppe. Au niveau de l'enveloppe beauté, il me reste plus rien. Animaux, il me reste plus rien. Au niveau de l'enveloppe beauté, il me reste vêtements, il me reste 50 euros. Donc ceux-là, je ne les ai pas utilisés, donc je les dépose aussi pareil. Dans l'enveloppe sport, il ne reste plus rien. Santé, il me restait 21,10 €. Je vais la vider aussi pareil. Là, je ne laisse plus rien dans les enveloppes. On a tout ce qu'il nous faut. Et au pire de cas, il y a le budget ou les épargnes pour compléter. Donc là, normalement, on est tout bon. École, il nous restait 20 euros. Je vide aussi également. Comme ça, je remettrai toutes mes enveloppes à zéro. J'effacerai tous les trackers et je répartirai avec le nouveau budget. Donc, au niveau de l'enveloppe habitation aussi, pareil, il nous reste 20 euros. Enveloppe cadeau, il nous reste 30 euros. Et dans l'enveloppe équipement, il ne nous reste plus rien. Donc, voilà. Alors, ça c'est pour les enveloppes quotidiennes. Donc, on a gardé 2, 4, 6, 8, 100, 100 euros, 120, 140, 150, 200 euros, à peu près 200 euros, 202,60 €. C'est très très bien. Sachant que je n'ai pas énormément fait de dépenses, mis à part pour les dépenses au niveau des fournitures scolaires et puis de tout ce qui était rentré en début de mois. Mais là, pour l'instant, au niveau des économies, c'est déjà pas mal. Alors, en alimentation, je vais rien mettre pour l'instant. Hygiène, pareil. Beauté, j'ai assez d'avance, donc celle-là, je ne vais pas la gonfler. Animaux, non plus. Vêtements, je vais peut-être remplir un petit peu celle-là. Ou non, même pas. Je vais laisser comme ça. Enfants, non plus. Tout ce qui est cadeau, j'ai de l'avance, donc celle-là non plus. Je pense que je vais tout mettre dans les défis. Je vais juste remplir l'enveloppe santé que j'ai commencé en dernier et qui est quand même une enveloppe qui part assez vite. Donc je vais mettre 20 euros dans l'enveloppe santé. Nous sommes le 6 octobre. 6-10. Dépôt. Plus 20. Qui fait 160 euros dans l'enveloppe santé. Si je peux atteindre les 300 euros, ça sera déjà pas mal. Mais là, pour l'instant, 140 euros, c'est bien. Sachant que le budget dépend d'un mois à l'autre. La vacance, je ne mets rien pour l'instant. Transport non plus. Imprévu non plus. Et pour le retrait dépôt, ce sera pour le mois prochain. Donc voilà. Au niveau des épargnes, ben, j'ai mis que pour l'enveloppe santé pour l'instant. On va passer au défi. Ce qui reste 180 euros à peu près à dispatcher. C'est déjà une belle somme. Donc, alors, pour ce défi-là, je vais peut-être le remplir en dernier parce que c'est des petites sommes. À moins que j'ai une somme assez ronde à mettre. Alors, je vais passer après. Je vais mettre dans le défi vacances parce que là, j'ai assez pour commencer à remplir un petit peu. Ça va me booster mon enveloppe épargne vacances. Alors, on met ce niveau-là. Et bien. Alors, j'ai l'enveloppe défi vêtements aussi également. Je
sais pas si je vais la remplir celle-ci. Parce que j'ai déjà pas mal de ce côté. Oui, je vais le faire comme ça. Tranquillement. Ça peut m'éviter de mettre de l'autre côté tout en y pensant. Je vais faire celle-ci aussi également. Cocher mes petites cases de 10. Et je vais mettre 10 € en plus. Alors, pour celui-ci, je pense que je pourrais le clôturer celui-ci. Il me manquait que décembre. Si je peux le clôturer et retirer l'enveloppe, ce serait pas mal. Comme ça me permettra de glisser d'autres petits défis avec des montants un peu moindres. Vu que j'en ai clôturé déjà pas mal, même en cours d'année. Je pense que je vais clôturer celui-ci. Il me manque que le mois de décembre. Je crois assez d'avance, mais en fait, ça me permet aussi de ne pas être frustré à avoir des défis qui durent très très longtemps. Donc, je vais clôturer celui-ci. Je vais mettre 31 €. Comme ça, je vais pouvoir le retirer. 31. Même si j'aime pas trop mettre des pièces dedans, c'est pas grave. J'ai oublié de cocher la case. Voilà, ça c'est pour le défi des 12 mois. Je vais le retirer d'ailleurs, comme ça va me faire un peu plus de place. Et en général, moi mes défis vont vraiment dans les épargnes. Si je peux mettre dans certaines épargnes qui sont dans le classeur à côté ou dans le compte en banque, eh ben, ça me booste assez mes épargnes. Donc, il y a le défi du mois d'octobre. Celui-ci, je vais faire. J'hésite quelle case je vais cocher. Il me reste. Je vais mettre 50 € d'emblée. Je vais mettre 50 € d'emblée pour celui-ci. Comme ça sera déjà fait. Ça sera un des défis qui sera le plus long et puis avec les plus gros montants en fait, hein, tout simplement. Donc je coche les 20 plus 10, ce qui fait 50 €. Comme ça, je serai. Voilà pour celui-ci. Billet de 5, je n'en ai pas. D'ailleurs, il faudrait que je cherche un défi. J'en ai vu pas mal passer des défis de 5 avec un montant un peu moindre. Parce que là, j'ai vu plus gros que ce que je pensais avoir comme billet. Et c'est vrai que 500 € là, je pourrais mettre peut-être 1 ou 2 années à le compléter. Sachant qu'en fait, je ne cherche pas particulièrement les billets de 5. Donc, c'est un défi qui peut mettre vraiment beaucoup de temps à monter celui-ci. Alors, au niveau des centimes, il me reste 3,10 €. Est-ce que j'ai la case 3,10 € qui est cochée? Je vais voir ça. Donc, c'est bon, je peux cocher la case des 3,10 €. Elle est vide. Alors, je la vois même plus. 3,10 €, voilà. Au moins, celle-ci est cochée. Je vais compléter. Ça, c'est un des seuls défis où je peux me permettre de mettre au fur et à mesure et de faire le change en même temps. Puisque ça me permet d'avoir de la monnaie et en même temps de voir mon défi monter. Parce que c'est quand même un défi qui est assez long à remplir parce que je ne le fais pas au fur et à mesure, hein. Dès que j'ai des pièces, je le gonfle. Et puis, dès que j'ai 10 €, je les change directement automatiquement en billets. Il ne faut pas avoir tout un bocal ou à mettre dans les machines pour pouvoir transformer cette somme-là. Donc là, il me reste le défi des 52 semaines et il me reste 2, 4. Il me reste un peu plus. Moi, j'ai le défi du début. Bon, donc là, je vais mettre des sommes rondes, hein. Déjà, j'ai coché la case des 20. Ouais, je vais faire ça. Je vais cocher 50, 51. Je n'ai pas de monnaie pour pouvoir le faire. Quoique si. Je vais mettre 40 € déjà. Je vais mettre 40 €. Là, il me restera 40 € à dispatcher dans les autres défis. Donc, je vais voir déjà 40 €. Et puis, je vais cocher aussi la case des 30.
Comme ça, les plus grosses sommes seront déjà parties, je n'y pense plus. Il restera après à peu près que les petites sommes. 52 semaines, mais il y a des semaines où je ne le remplis pas du tout, donc à ce niveau-là, on est bien. Et puis le reste, je vais le mettre dans le premier défi, le défi de Linda, by Linda. Donc là, il me reste 10 euros, donc je préfère 10 euros, 10 euros. Je vais faire 8 et puis 2, tout simplement. Donc ça fera 10. C'est ça, je vais cocher le petit 2 ici et le petit 8. J'aime beaucoup ce défi, il est très très joli. Alors, d'ailleurs les autres aussi, hein, mais vraiment, celui-là je l'aime bien aussi. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que tout a été pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour l'établissement de mon budget du mois d'octobre et du mois de novembre, vu que j'ai à peu près le montant des salaires qui vont tomber d'ici la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!